Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. L'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Lac-Beauport est très heureuse d'offrir une programmation d'activités des plus diversifiées pour la session d'automne 2024. La période d'inscription pour les résidents est du 26 août au 3 septembre et pour cette période, les bureaux du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ouvriront à 8 heures. Le début des cours est prévu pour le 14 septembre, sauf pour quelques exceptions. Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 88 849 71 41, poste 244 ou encore par courriel à l'adresse loisirs@lacbeauport.net. Et à Sainte-Brigitte, bien que son assermentation ait eu lieu le 22 juillet, c'est au mois d'août que M. Vincent Deblois a officiellement commencé son mandat en tant que conseiller municipal du district 2, accompagné de la directrice générale et de la mairesse, marquant ainsi le début de ses fonctions au sein du conseil municipal. La mairesse France Fortier a également tenu à souligner l'importance de l'implication citoyenne au sein de la démocratie municipale. Pour exercer son mandat conformément à la loi, chaque élu municipal doit prêter serment pour que son mandat débute officiellement. Apprenez-en davantage sur le nouveau conseiller municipal en parcourant le site web de la ville. Et à Stoneham, après 2 mois de travaux, l'éco-centre est à nouveau ouvert depuis la fin du mois de juillet. Les services offerts sont conçus en vue de maximiser la récupération, le recyclage, la valorisation et l'élimination sécuritaire de toutes les matières résiduelles qui sont amenées par les citoyens, mais aussi par les entreprises. C'est plus de 1500 tonnes de matières résiduelles par année qui sont récupérées à l'éco-centre de Stoneham et Tewksbury. Afin de se conformer aux normes de la CNESST, la municipalité a procédé à l'installation de garde-corps afin d'assurer votre sécurité lorsque vous êtes à proximité des conteneurs. Il vous suggère donc d'être accompagné d'une aide lors de vos visites à l'éco-centre. La 10e présentation du Xterra Québec, qui se déroulait du 12 au 14 juillet à Lac-de-L'Age, a rassemblé plus de 500 participants, dont les top 10 mondiaux. Pour la première fois de son histoire, l'événement accueillait une des 7 étapes de la Coupe du monde Xterra et une des 2 étapes sur le continent américain. Et pour la petite histoire, il est important de rappeler que l'événement de Québec a été le point de départ du développement du site du Sentier du Moulin, Empire 47, Éco-Sentier à Lac-de-L'Age et à Stoneham. Jusqu'à l'automne, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac commémore son 75e anniversaire à travers une exposition photographique extérieure et éphémère. C'est dans 9 lieux différents que les archives de la ville s'affichent. En empruntant la piste multifonctionnelle, vous pouvez découvrir les différentes stations composées d'1 à 6 photographies. Ces stations sont situées au parc Fernand-Lucchesi, près de l'Hôtel de Ville, à proximité du domaine Fossambeau, aux 4 entrées de la plage, en face des 2 chapelles et du club nautique près de la Pointe-aux-Bleuets, et enfin à l'intersection de la route de Fossambeau et de la rue Gingras. Vous pouvez remonter le temps à travers ce parcours déambulatoire qui ne manque pas de raviver les mémoires, discussions et par-dessus tout, de susciter de l'émerveillement. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a conclu des ententes avec les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Pont-Rouge et Saint-Raymond qui permettent maintenant aux résidents de Sainte-Catherine de bénéficier de leur tarification. L'entente entre la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a pour objet de permettre aux résidents des 2 municipalités de s'inscrire à des activités sportives, culturelles et de loisirs offertes sur le territoire des 2 villes au tarif résident. Au fin de cette entente, les activités visées sont celles régulières se déroulant sur un minimum de 5 séances et non disponibles dans la ville de résidence du participant. Obtenez plus de détails sur le site web de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et à Shannon, si vous désirez vous impliquer comme bénévole, c'est chose possible. Vous pourriez devenir un élément important en vous impliquant au sein de votre communauté et contribuer ainsi au succès des événements de la ville, dont l'Halloween, le Happening Festibiaire, le Salon des artisans, le Winterfest et plusieurs autres activités. En devenant bénévole, vous pourrez contribuer au mieux-être de la collectivité, évidemment, avoir du plaisir et socialiser et enfin, mettre à profit votre expérience.
Pour devenir bénévole, vous devez simplement remplir le formulaire qui est disponible sur le site web de la Ville. Selon votre profil et les besoins, ils communiqueront avec vous. Avec le retour à l'école vient le retour à l'horaire régulier du transport collectif de la Jacques-Cartier. C'est donc dire que depuis le 19 août, les autobus du TCJC circulent selon l'horaire régulier. Les étudiants seront ainsi ravis de pouvoir embarquer dans le bus pour se rendre directement, sans transfert, au Cégep Sainte-Foy, au Cégep Garneau ou encore à l'Université Laval. Les travailleurs seront eux aussi enchantés de se laisser conduire sans transfert vers les secteurs de Sainte-Foy et de la colline parlementaire. D'autant plus que le TCJC est gratuit jusqu'au 31 août prochain, il est idéal pour tester le transport collectif avec son nouvel horaire et peut-être l'adopter. Consultez les horaires de votre municipalité au tcjacquescartier.com. Les récoltes sont abondantes dans les marchés publics de la région. Rendez-vous tous les jeudis à Stoneham et Tewksbury dès 15h au Parc des Fondateurs pour le marché public des cantons. Tous les dimanches, c'est du côté du Parc du Grand Héron à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qu'il faut se rendre pour faire le plein de produits frais et locaux. Enfin, la dernière journée du marché public de Saint-Gabriel de Valcartier aura lieu le 29 septembre prochain sous le thème « Vive les récoltes ». Le temps passe vite et ne manquez pas votre chance de faire des réserves. Savourez l'été et découvrez les marchés publics de la Jacques-Cartier jusqu'au 29 septembre. Et pour plus de détails, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com, section marchés publics.
maintenant, on vous suggère 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, la compétition Acrobatics aura lieu les 7 et 8 septembre à Lac-Beauport. Il y aura 60 places disponibles par catégorie de compétition et 3 catégories. Vous avez jusqu'au 5 septembre, 17h pour vous inscrire sur le site kidigo.com. Le samedi 7 septembre, en après-midi, aura lieu la 2e édition du tournoi de fer, la classique des Hautes-Terres. Pour participer, vous n'avez qu'à former votre équipe et vous inscrire sur la page Facebook Les événements du Nord. N'oubliez pas d'apporter vos chaises et vos breuvages et prendre note que le stationnement sera gratuit. Et enfin, si vous vivez une situation ou une période difficile qui nécessite un coup de pouce financier, la distribution alimentaire de l'organisme Rafale est là pour vous aider et vous apporter un peu de répit. Chaque famille peut recevoir un panier par mois et l'inscription est obligatoire par téléphone au 88 316 52 11. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 26 août. À la semaine prochaine.